Now, and in terms of the variances, we had Mario's case study, which is from a manufacturing operation here in Moncton, so in an urban center. We had the presentation from Brian related to home care. We've had the presentation from Warren for the industry. We've also had this great example of apprenticeship. And now we're going to actually take learning into what is one of the more challenging areas, which is to get into rural New Brunswick. Agreed? Because access is always an issue. Access to learning and access to things. So our last case study, and it will be done in French, is from Maison Supreme. So we'd like to invite presenters to come up now. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de co-animer cette présentation avec Steven. On va y aller en 4 étapes pour cette présentation. Premièrement, Steven va faire la présentation de Maison Suprême, qui est Maison Suprême, l'entreprise comme telle. Ensuite, moi, je vais faire la présentation par rapport au processus de mise en place de l'initiative des compétences essentielles en milieu de travail. Et on a gardé à la fin le témoignage où vous verrez comment les apprenants, qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport à tout ça. Puis, pour finir, je demanderai surtout à Steven de pouvoir faire la finalité pour voir les résultats qui sont ressortis de cette initiative maintenant qui sont dans la production. Parce que quand on a débuté, c'était pas en production, en grosse production. Donc maintenant, là, ils vivent un niveau de stress plus élevé. Et c'est là qu'on voit s'ils font le transfert. Donc, Steven, à toi. Merci, Luca. Je voulais vous dire, je suis en train de parler de notre expérience. C'est vrai? Notre expérience par rapport au CAD, les compétences essentielles, on a eu cet hiver avec Mme Lula. On est vraiment content de ce qui s'est fait. Et on a vu jusqu'à ce temps. Je suis vraiment content de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Maison Suprême, on est situé dans le nord de la province, à Saint-Étienne-Chagnon. On existe depuis 1983. Veux-tu qu'on commence à zéro ou à vous pognez-vous? Excusez-moi, je suis un charpentier, mais je ne suis pas conférencier. Vous avez l'air pas mal gentil. Pardonnez cela. On existe depuis 1983, malgré que ce n'était pas sous le nom de Maison Suprême, c'était sous le nom des entreprises Air Savoie. On bâtissait dans le temps des garages, des remises et des maisons sur chantier. Depuis l'année 2000, on a une usine de fabrication de maisons modulaires. On fait des mini-homes aussi. On fait encore des remises de garages. Dans le pic de notre production, on a environ 150 employés. Maison Suprême est une entreprise qui est dévouée à l'apprentissage, dévouée à investir dans la formation de nos employés. Robert Savoie, qui est le propriétaire, serait probablement beaucoup plus placé que moi pour parler aujourd'hui pour Maison Suprême. On a notre propre programme de formation spécifique à l'entreprise. On a appelé ça l'Université Maison Suprême. Fait beaucoup penser à ce que Fundy Bros en place. En 2010, on a gagné le prix de l'entreprise de l'année des finances économiques du Nouveau-Brunswick. Notre marché de vente du suite, c'est le Canada Atlantique, du Québec. Les valeurs qu'on vit par, c'est la fierté de ce qu'on est, la fierté de ce qu'on fait, la performance, livrer un produit à un prix raisonnable, à un temps raisonnable. Et les deux ensemble, ça fait l'excellence. C'est ça qu'on dit. Notre vision à long terme, c'est d'être présent partout dans le pays, dans le Grand Nord canadien et aussi dans la Nouvelle-Angleterre, côté États-Unis. Les difficultés qu'on avait au sein de l'entreprise sont probablement les mêmes que la plupart des ici auraient dans le sein de votre entreprise. Le taux d'absentéisme était très élevé. Dans les dernières années, ça a amélioré, mais le taux d'absentéisme élevé est encore un problème. Les employés étaient réticents
au changement. Et on comprend que si les employés sont réticents au changement, on est dans le groupe, parce que les changements, on est obligé d'en faire tous les jours, toutes les semaines, toutes les années, sinon on est out of business. Les accidents au lieu de travail, c'est aussi un problème qu'on avait. On avait des difficultés à atteindre nos objectifs opérationnels. On était tout le temps en arrière de la production, tout le temps en retard. Nos chefs d'équipe, qui est ceux-là qu'on a visés avec la formation CAD, nos chefs d'équipe ne voyaient pas l'importance de leur rôle, de leur responsabilité face à la production et pas être encore. Je suis encore correct avec le micro. Les chefs d'équipe avaient des difficultés à appliquer des règles de sécurité aux employés qui étaient en dessous d'eux autres. Ils n'avaient pas la confiance pour le faire. Il y avait un manque de communication dans l'entreprise. Il y avait beaucoup de clics. Il y avait des drywallers, des électriciens, des framers, de plancher, dans ce des framers de mur, dans ce des techniciens. Il y avait beaucoup de compétition entre les groupes, entre les chefs d'équipe. Puis ça ne favorisait pas le travail ensemble et atteindre nos objectifs de production. Puis s'il y avait un manque de leadership de la part des chefs d'équipe, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment là qu'était la lacune qu'on pouvait voir. So, qu'est-ce que c'est que nous autres, quand on est approché par le programme CAD, qu'est-ce que c'est qu'on voulait recevoir comme bénéfice d'eux autres? Qu'est-ce qu'on aurait aimé voir dans nos chefs d'équipe? C'était, premièrement, on a renforcé la culture apprentissage. Comme je dis, on avait déjà une université de la suprême, mais c'était pas encore une culture dans leur tête. C'était une culture dans notre tête, côté management, côté Robert, le propriétaire. Mais la culture, pour l'avoir dans la tête des employés, c'est le bureau de jardin. Améliorer l'autonomie des chefs d'équipe. Comme je dis, quand on parle de chef d'équipe, on parle de quelqu'un qui est en charge de peut-être 5 à 20 hommes. Puis, quand c'était rendu que moi, j'étais obligé d'être le chef d'équipe pour lui parce qu'il n'était pas du tout confiant dans ses habiletés pour prendre des décisions. Valoriser le changement et l'adaptation en vue des exigences du marché du travail. Rendre ça dans leurs yeux, le changement comme étant un atout, quelque chose qui est primordial, c'est quelque chose qu'on voulait travailler sur l'autre. Puis améliorer l'estime et la confiance des jeunes. Ils n'avaient pas la confiance, beaucoup d'eux autres n'avaient pas de 10e année. Aucun d'eux autres avait des cours postsecondaires. Beaucoup d'eux autres avaient été mis en place comme chef d'équipe. Ça faisait pas plus que 1 ou 2 ans. Puis avant ça, il n'était rien qu'un autre employé. Puis tout d'un coup, ils sont en charge de leur job. Ils ne se sentaient pas en tout capables d'assumer ce rôle-là et cette responsabilité-là. So, vraiment, l'initiative CAD qui est des compétences, malgré qu'on veut voir le jour où tous les employés vont l'avoir, on va avoir chance à le faire. Pour l'année 2011, 2012, on a visé sur les chefs d'équipe. Je donne la parole à Linda. Donc, pour arriver à atteindre ce que l'entreprise voulait, on a mis en place une initiative de compétences essentielles au milieu de travail. Et comme Steven a mentionné, les employés identifiés étaient les chefs d'équipe. Comment on a procédé? On a procédé par 9 étapes, c'est sûr. Il y a eu la présentation du programme des compétences essentielles au milieu de travail et Robert, justement, qui a assisté à une présentation, ensuite demandé à notre coordonnatrice de venir lui présenter vraiment à fond le programme, l'initiative. Et on a procédé, ensuite, on a mis en place une équipe de projet, étant donné que M. Savoie est intéressé. Puis, on a fait l'analyse des besoins par rapport à toute l'entreprise, qu'est-ce qui était vraiment ciblé, les besoins essentiels de l'entreprise par rapport aux problématiques rencontrées dans l'entreprise. Ça a été fait par l'agent de mise en œuvre et de prestation. Il y a ensuite eu l'évaluation des employés qui avaient été identifiés. Et ceci a été fait par l'agente d'évaluation. Et 14 personnes ont participé à la formation.
Les niveaux de scolarité des personnes évaluées, 2 personnes étaient de niveau primaire, 2 personnes étaient de niveau secondaire non complété, 5 personnes avaient un diplôme secondaire complété, 4 personnes diplôme postsecondaire collégial et 1 personne diplôme postsecondaire niveau universitaire. Les résultats des niveaux des compétences évaluées, bien, certains, justement, se situaient à des niveaux 3 dans certaines compétences qui avaient été évaluées. Cependant, tous avaient un niveau 1 ou 2 dans certaines compétences évaluées. La formation, ce qu'on a choisi au niveau du plan de formation, les compétences identifiées avaient été les textes suivis, les textes schématiques, la rédaction, numératie, communication orale, utilisation de documents et travail d'équipe. Donc, la plupart des chefs d'équipe, des employés, se situaient à un niveau 1 et 2 par rapport à ces compétences suivantes. Ensuite, on a identifié les compétences où il y avait des membres et les compétences à livrer. Donc, il y avait la lecture, calcul, utilisation de documents, rédaction, travail d'équipe, capacité de raisonnement, communication orale, formation continue, planification et organisation du travail. La formation, la durée de la formation était de 178 heures et le temps de la formation se déroulait le jour. C'était 6 heures par jour à 4 jours semaine. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis justement les apprenants sur les photos. Et justement, à la fin, M. Savoie disait, si les gens venaient à Maison Suprême, ils ne penseraient pas qu'on est dans un lieu de construction. Quand on voit les dictionnaires, les bêcherelles et tout ça. Les gens avaient de la difficulté, surtout au niveau de rédiger des rapports, rédiger un journal de bord. Ils ne comprenaient pas le pourquoi de cet outil de travail. Et à travers la formation, je pense qu'à la fin, ils sont arrivés que oui, c'est important d'avoir ces outils. Le modèle de livraison, bien, la formation a été offerte sur le lieu de travail pendant les heures de travail. Ce qui arrive, c'est que la période de production n'était pas à son maximum. Donc, au mois de janvier, l'employeur avait choisi cet temps de l'année justement pour permettre à ses employés de poursuivre la formation. Et c'est sûr que juste avant, on avait fait une mise à niveau, surtout pour 6 personnes qui avaient un niveau 1 de littératie en lecture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné à ces personnes-là une mise à niveau pour pouvoir ensuite embarquer avec le reste du groupe et se sentir confortable avec le reste des collègues de travail. L'approche a été faite, c'est sûr, par compétence. Les activités furent montées en fonction de la complexité des tâches liées au profil occupationnel. L'enseignement fut livré justement avec des méthodes et techniques andragogiques. L'évaluation sommative, il y a eu une évaluation sommative par la suite et il va y avoir une post-évaluation clé qui va être à venir. Il y avait 2 formatrices, une formatrice régionale et une formatrice occasionnelle. Dans l'avant-midi, la formatrice donnait toute la partie justement de littératie, lecture, rédaction, calcul, ensuite au niveau du travail, organisation, planification de travail. Dans l'après-midi, on avait donné justement tout ce qui était relations humaines, communication orale, travail d'équipe. Parce qu'on avait identifié ça avec l'employeur afin que les employés, qu'on puisse les accrocher et qu'ils soient là, présents dans l'après-midi. L'après-midi, c'est toujours plus difficile. Donc ça a été une technique qu'on avait identifiée au départ. Les résultats suite à la formation, eh bien, l'attitude des employés a changé. Et je sais, Steven m'en a amené autre qui, moi, après avoir terminé la formation, Steven ils sont maintenant dans une production à plein temps où le stress est plus élevé, donc Steven pourra vous en parler un peu plus. Ils connaissent mieux leur rôle, leur tâche de chef d'équipe. Ils sont plus confiants aussi pour mener une réunion d'équipe, pour rédiger un rapport des notes de service. Ils sont capables d'aller chercher des informations dans un texte suivi et faire des comparaisons. Ils sont plus solidaires entre eux et plus loyaux envers l'employeur.
communiquent de manière plus efficace entre eux et avec les superviseurs. Ils appliquent des étapes de résolution de conflits, de problèmes, sont capables d'utiliser un journal de bord, ils utilisent le manuel de l'employé de façon autonome, plus à l'aise aussi et plus confiants pour résoudre des problèmes de calcul, une meilleure compréhension des textes schématiques, capables de faire le transfert de leur apprentissage dans leur vie en communauté et au travail, une meilleure compréhension de la vision de l'employeur. Et l'employeur est intéressé, c'est sûr, à avoir une autre phase dans le courant de l'hiver 2012-2013 par rapport à justement une initiative pour les compétences essentielles en milieu de travail. Et là, je vais vous montrer des petits témoignages justement des apprenants qu'on a été chercher parce que pour nous autres, on peut vous dire ce qu'on veut. Et je pense que c'est l'apprenant lui-même qui est mieux placé pour vous dire qu'est-ce qu'il a vécu en tout ce processus de formation et d'apprentissage. Quand mon employeur m'a parlé de ça, je voulais rien savoir de ça, parce que c'était que je pouvais configurer, je pouvais m'apprendre des choses sur mon ouvrage, parce que je croyais que je savais tout faire sur mon ouvrage, je le faisais bien. Mais après le cours, pendant le cours, j'ai appris beaucoup d'affaires, de faire plus attention, beaucoup d'affaires. Quand ça fait évaluer, la première réaction que j'avais, je savais que dans l'école, je pensais que je passerais pas haut là-dedans. C'est ça qui était le plus tough, mais à la fin, j'ai compris pourquoi. C'est parce que quand c'est une autre session, il y a à écrire, à lire, puis prendre les verbes, sortes d'affaires de même. C'est vrai que ça fait sortir, ça fait débloquer. Quand on a eu la première session, j'avais dit à Lita, il fallait je lui laissais jusqu'au gré, ça, je pensais à ça, de me convaincre que c'était bon. Puis au gré, j'ai toffé. À la fin, j'ai toffé toutes les semaines encore en journée. Puis c'était vraiment bon, c'est le truc qui m'a appris beaucoup d'affaires sur l'estime de soi. Puis moi, c'est ça que le plus que vraiment qui m'a changé. C'est un autre déjeuner, ça m'a dérangé. Oui. Puis ça m'a habitué, même pour être chef d'équipe, à parler plus avec ceux qui travaillent avec moi. Moi, je me sens, moi, j'ai une relation. La formation m'a appris qu'il fallait passer les tâches aux autres. Comme je faisais quasiment tout le temps la même ouvrage, parce que je me faire passer plus aux autres, puis je faisais d'autres choses. Il faut plus placer comme des gars à lui parce que les autres en ont besoin. C'est même que ça marche la formation de l'appui, c'est pas vrai. Il faut que tu enseignes plus de bonne humeur le matin, avec tout le monde. Avoir le sourire au visage à tout le matin. Parce qu'il y a la veille, tu ne sais pas quelle sorte de journée qu'elles vont passer. Le matin, c'est lui, il y a du manque. C'est vrai que des fois, ça m'a patient. Mais tu ne sais pas pourquoi ils sont mal patients. Il faut que tu ailles le tour de parler avec lui, puis faire passer une bonne journée. Moi, quand mon employeur m'a annoncé que j'allais suivre cette formation-là, je lui ai dit, surpris un peu, mais je lui ai dit, ok, c'est pas beaucoup. On va essayer, on verra quoi ça va donner. Je trouve que ça a été vraiment positif, ça valait la peine. Je pense qu'on nous chercher, on dit qu'ils vont en haut, passer une évaluation, on sortit de puis on fait je lui ai dit, puis à la fin, ça s'est bien passé. Je ne sais pas trop nerveux avec ça. Je me sentais quand même assez à l'aise. Après ça se passait vraiment bien. Elle aussi, c'était super avec elle. Peut-être même les premières journées, on ne savait pas trop. Après ça, on y allait, puis ça y allait super bien. C'était fun. Comme dans l'aventure, je change quelque chose de nouveau dans ma vie que je n'avais pas. La façon de parler avec mes collègues, je trouve des façons, des mots différents pour utiliser un genre de dialogue pour savoir sortir pour m'assurer que les personnes soient frustrées et que tout se passe bien dans l'école. Dans mon quotidien, je veux dire, c'est sûr que quand c'est genre des documents, c'est beaucoup
plus facile. Puis avec les collègues aussi, Thierry, tout ça, c'est plus facile aussi. Puis je leur recommande structure pour faire la chose, de suivre la formation. Je leur recommande, ça vaut la peine vraiment. Quand mon employeur m'a annoncé que j'allais en formation, j'ai drôlement réagi parce que je me demandais à quoi ça allait servir. Puis jusqu'à ce que ça sert de quoi. C'est vraiment instructif parce que bien entendu, ça fait des gros changements dans la chose. L'évaluation, parce que je m'ai fait évaluer, c'était bizarre. J'avais jamais vu ça. C'était avec un ordinateur. Les ordinateurs ici, on n'utilise pas beaucoup ça. Ça vraiment bien obligatoire. C'était vraiment plaisant parce que moi, j'étais tout dans le premier à rentrer en classe parce que j'avais vraiment le déroulement de ce qui se passait là-dedans. Les autres, les enfants, c'était quelque chose que j'ai dû d'apprendre parce que tu peux approcher un employé, tu sais, lui, il ne peut pas se faire approcher. Ça fait que c'est pas une bonne source de savoir comment faire pour approcher un employé. Les réunions le matin, c'était prendre comme un petit temps de 10 minutes. Ça, c'était pour comme faire un refresh sur quelle maison qui est dessus, savoir ce que tu t'en vas. C'était vraiment cool. Moi, je le faisais pas. Mais à la fin, c'est le fun le matin, je pense ça. Et je vais vous présenter le témoignage de M. Savoie avant que Steven fasse la finalité. Service compétences essentielles pour la formation d'employés. On cherchait un moyen qui était adapté à nos besoins. Puis les compétences essentielles ont réussi à adapter leur programme en fonction de nos besoins. Ça a fait en sorte que nos employés, la formation était facile pour eux d'apprendre, puis aussi qui était leur réalité à eux. C'était pas autant théorique, c'était beaucoup plus pratique dans le travail journalier quotidien. Ma plus grande satisfaction face au programme de compétences essentielles, vraiment, c'est de voir les employés transformés. D'abord, il y avait les au centre pour savoir s'ils allaient ça ou pas. Puis au fur et à mesure que les journées avançaient, ils devenaient de plus en plus passionnés, puis ils allaient au cours avec enthousiasme. Donc, c'était le fun de voir la différence, puis vraiment, ça nous a transformés, autant professionnellement que personnellement. Donc, c'est vraiment gratifiant de voir que tu vas faire gros bénéfices sur la vie des employés, puis au-delà du travail aussi. L'expansion de l'entreprise, le programme de CET, va permettre d'avoir une main-d'œuvre plus qualifiée, qui va nous permettre de faciliter notre croissance à venir. J'ai une grande satisfaction face au programme de CET. C'est un programme que je vais offrir aux autres employés. Moi, je trouve que c'est important que tous les employés ont la chance de pouvoir profiter de ce programme. Et c'est sûr que ce matin, je pense que le sujet, c'était le poisson. Pour moi, en tout cas, en tant que formatrice, ce que je réalise avec les compétences essentielles, c'est justement de ne pas donner le poisson tout cuit à la personne, mais plutôt de lui apprendre à pêcher pour qu'ensuite, il puisse le faire de lui-même. Ça fait que ça a été une expérience très, très, très enrichissante. C'est toujours passionnant quand on est formateur, puis de voir justement toute cette transformation chez les personnes. Et je laisse Steven avec le mot de la fin. Une chose que j'ai oublié de dire, on avait déjà donné des formations aux employés, une couple d'années passées, sur le Lean, sur le Lean Manufacturing, puis des procédés plus productifs et efficaces. Puis ça n'a vraiment pas donné grand-chose. La formation était bonne, mais les personnes n'ont pas pu l'assimiler, n'ont pas pu la mettre en pratique. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi là dans le temps. On va probablement réinvestir dans la même formation de niveau, mais on regrette qu'on n'a pas fait les compétences essentielles avant. Parce que là, je crois que les jeunes d'équipe sont prêts à assimiler cette information-là, qui était plus complexe, qui était plus directement reliée à l'efficacité et à leur travail. Mais quand tu n'as pas les compétences essentielles, telles lire, écrire, quand c'est pas au niveau que ça a besoin d'être, ou quand tu parles de concepts assez complexes,
formation n'est pas la bonne pour l'employé. Une autre chose que je voulais dire aussi, nous autres, un coup je tente, moi je parle bien. Nous autres, je ne peux pas vous expliquer comment gros que les changements qu'on a fait cet hiver dans l'usine. J'ai visité l'usine dans l'Ouest, j'ai visité l'usine avec le directeur. On a procédé à un paquet de changements en même temps. Ça a été 2 mois et demi continuels qui ont changé des choses pour améliorer la production. Ces gars-là étaient en classe. Ils savent bien, quand on va retourner sur le plancher, exemple, le roofer qui parlait dans le nid, là-bas, un top guy, lui, il savait, je vais mettre un harness sur un harness pour la première fois dans 25 ans de roofing. Okay? Puis mes gars, qui déjà, c'est des gars qui avaient mal patient, je vais être obligé de travailler avec eux autres, puis eux autres ont des harness. Puis je ne vais pas vous embêter avec un paquet de affaires qui ne l'intéressent vraiment pas de quoi ce que les changements qu'on a fait, mais c'est gros. Okay? Puis si on n'aura pas fait ça, je ne suis pas sûr parce que les résultats qu'on aura aujourd'hui. Parce que l'adaptation était énorme. Puis j'ai aimé parce que le deuxième monsieur a parlé de, il a dit pourquoi exiger, le monsieur qui est en arrière, je me rappelle tout le temps, excuse-moi, il dit pourquoi est-ce qu'on exige que la formation, comme les compétences essentielles, rapporte sur l'investissement immédiatement? Il faut y donner le temps. Nous autres, c'est sûr certain qu'il y a eu des crises, il y a eu des mauvais comportements, des mauvaises calls qui étaient faites après le cours, mais on s'en va dans la bonne direction. Puis aujourd'hui, on a une équipe, il faut dire, je me rappelle plus quoi ce que Linda t'a montré, puis il y a mon bain, Linda, tu la gagnes, il aime tout, puis la lampe à l'œil, là, quand littéralement, il a la lampe à l'œil. C'est un outil que c'est certain qu'on va aller plus loin avec ça dans l'année prochaine. Merci beaucoup.